Hey, salut les petits loups, c'est The Killer d'Informatique Facile. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit tuto sur Visual Basic. Donc je vais vous apprendre à créer une radio en VB. Donc que ce soit avec VB 2010, 2013, 2012, 2006, 2008, c'est le même principe, donc selon ce que vous aurez. Si vous n'avez pas Visual Basic, je vais mettre un lien dans la description qui va vous rediriger sur mon site web et vous pourrez le télécharger. Dans l'archive, il y aura pas de crack, et non. Je vais carrément vous donner la clé de Visual Basic, donc ma clé à moi. Donc voilà, allez c'est parti, on va commencer. Donc on va créer un nouveau projet, voilà, application Windows Form. Moi je vais marquer ça radio tuto YouTube. Voilà, c'est parti. Donc on va redimensionner un petit peu ça. Donc je vais pas faire vraiment comment vous dire, je ne vais pas faire la partie esthétique, hein. Je vais simplement vous montrer comment faire. Après ce sera à vous de votre côté d'embellir un peu votre logiciel. Moi je vais vraiment juste vous faire le strict minimum en fait, hein. Donc on va commencer par mettre un background image, donc ressources locales, importer. On va regarder ce que j'ai dans mes images. Pop. Je devrais avoir un petit truc plutôt sympathique. On va aller regarder là, radio. Voilà, on va lui mettre ça. C'est parti. Ok. Voilà, donc ensuite on va mettre en stretch. Stretch image, ça veut dire que ça va recadrer l'image par rapport à votre fenêtre en fait. Voilà, comme vous voyez, hein, ça a recadré l'image. Donc on va faire un test histoire de voir ce que ça peut donner. Voilà. Bon, c'est plutôt sympathique, hein, même s'il n'y a rien encore pour le moment. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On va rajouter une petite icône. Donc moi j'ai déjà ma petite icône, hein, voilà, radio, ouvrir. Voilà, donc il y a une petite icône qui s'affiche ici. Ensuite, qu'est-ce que l'on peut mettre d'autre? La start position. Donc on va mettre center screen. Comme ça, ça fait que la fenêtre va s'ouvrir directement au milieu de votre écran et non pas n'importe où sur l'écran ou sur l'autre écran si vous en avez plusieurs. Voilà, donc on va maintenant créer un bouton. Donc comme je vous dis, hein, je ne vais pas faire de trucs magnifiques, je fais juste l'essentiel, c'est-à-dire programmer, n'importe quoi, mais positionner les boutons et faire le codage tout simplement. Donc voilà, ensuite on va faire un background d'image pareil. Donc on va faire par exemple Fun Radio. Je vais en faire qu'un seul, hein, mais au moins après je vous mettrai des liens, pas des liens, mais je vous mettrai bah si, je vous mettrai un lien pour télécharger pas le codage mais toutes les URL pour avoir de la radio. Bon, peut-être pas toutes, hein, parce que bah, évidemment tout ne fonctionne pas. Donc voilà, Fun Radio. Ensuite on va faire F7. Voilà, comme ça le codage va s'afficher. On va faire, donc on va rechercher le Windows Media Player. Voilà, s'il n'y est pas, il faut aller dans vous allez dans votre boîte d'outils, vous faites clic droit, choisir les éléments. Il semble assembly du kit de développement SDK installé. Ouais, d'accord, c'est pas grave. Ensuite, vous allez dans composant.com, vous descendez tout en bas et vous cochez Windows Media Player. Voilà. Ensuite, donc, selon vos envies, donc moi je vais le mettre ici. Voilà. Puisque je vais le cacher. Donc pour le cacher, c'est très simple. On clique sur la forme 1 et on marque AX Windows Media Player 1 .hide. Ensuite parenthèse ouverte, parenthèse fermée. Voilà. Et quand on va donc lancer le programme, voilà, le Windows Media Player ne s'affiche pas. Mais
restera quand même fonctionnel. Ensuite, on va double-cliquer sur le bouton, voilà, et on va mettre AX Windows Media Player 1.url. Ensuite, on fait un espace égal, guillemets ouverte, guillemets fermés. On va se mettre entre les deux guillemets, voilà. Et donc on récupère l'URL de Fun Radio, voilà. On la colle. Ensuite, ce que l'on peut faire, histoire de rendre un petit peu sympatoche ce petit logiciel, donc on va faire un label. On va créer un label, voilà. On va le positionner ici. On va donc enlever le texte, voilà. On va mettre le texte donc en blanc, évidemment pour le moment, puisque le fond de la fenêtre est noir, donc histoire que ça se voie, on va le mettre en blanc, hein. Après ce sera selon ce que vous mettrez en arrière-plan ou en couleur, hein, comme vous le souhaitez. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut mettre comme écriture? Un truc assez sympatoche, pareil, hein. Ah, mais il fait quoi là? Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais j'ai mon PC me fait des petits trucs bizarres. Donc allez, on va mettre Digital 7 en gras, en 12, non allez, en 14. On fait OK. Ensuite, le background color, on va mettre transparent, histoire que ça fasse pas un gros bloc blanc lorsque l'écriture va être affichée. Ensuite, on clique sur, on tape sur F7 sur le clavier, ce qui va réafficher le code. On va retomber sur le bouton que l'on a créé pour lancer Fun Radio. Ensuite, on fait entrer pour faire un petit saut de ligne. Et on va écrire label one.text espace égal guillemets ouverte. Ensuite, vous noterez ce que vous voulez. Moi, je vais marquer vous écoutez. Écoutez. Fun avec une majuscule, histoire de faire un petit peu plus pro. Fun Radio. On ferme la guillemet. Voilà. Comment ça, Nabel One Ah oui, d'accord, ok. Je l'ai écrit à la française. Mais sauf que la programmation, il faut toujours le faire en anglais. Donc voilà. Vous voyez qu'on le voit pas là, il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas de texte, donc il n'y a rien qui s'affiche pour le moment. On va faire F5 histoire de lancer le programme, voir ce que ça donne. Voilà. Donc on a notre petit bouton Fun Radio. Ici on voit pas le label. Et quand on va cliquer dessus, voilà, vous écoutez Fun Radio. Je vais baisser un peu parce que je pense que vous n'allez pas m'entendre. Donc vous écoutez Fun Radio, voilà. Et la radio s'est lancée. On peut aussi le faire avec un autre. Donc ce que l'on va faire, hop, on va rester appuyé sur CTRL, donc CTRL. On va glisser le bouton, ce qui va dupliquer le bouton. Voilà. Ah non, ça ne l'a pas dupliqué, j'ai lâché trop tôt. Hop. Voilà. Là c'est bon. Oh, c'est quoi ce bordel là? Je bug pas mal. Bon. D'accord. Alors on va faire copier. Voilà. Coller. Parce que je sais pas ce qui se passe, ça bug pas mal aujourd'hui je trouve. Pourtant j'ai un pur PC, enfin bref. Voilà. On va redouble-cliquer. On va double-cliquer sur le bouton. Et on va remettre AX Windows Media Player 1.url espace égal ouverture des guillemets. On va faire Skyrock. C'est parti. Voilà. On colle Skyrock. Ensuite on va faire label one.text. Voilà. Espace est égal à ouverture de guillemets. Vous écoutez
Bien évidemment, hein, vous notez ce que vous voulez. Moi, c'est juste un petit tuto pour vous montrer un petit peu le code. Voilà. Comme je vous disais tout à l'heure, je vous mettrai certains liens de radio dans un fichier rare. Et puis vous pourrez le télécharger évidemment. Hein. Je le mettrai sur mon site. Donc voilà. Donc vous écoutez Skyrock. Voilà, on referme les guillemets. C'est parti, on va lancer pour voir ce que ça donne. Voilà. Ah non, avant de lancer, on va changer quand même l'image d'ici. Ce serait un peu mieux d'avoir la bonne image qui correspond à la radio. Voilà, j'ai envie de dire, c'est mieux. Par contre, les images, moi je vais pas vous les fournir, ce sera à vous de les chercher. Skyrock, t'es où? Tu es où? Je ne sais pas. Pourtant je l'ai. Ah bah, il est devant ma gueule. Aïe 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 aïe. Voilà, Skyrock est ici. Donc on lance. On va voir le résultat. Hop. Donc là, vous écoutez Fun Radio. Alors on voit que c'est pas trop bien centré. On va régler ça. Et là, vous écoutez Skyrock. Ça marche nickel. Alors, j'ai dit que on allait régler ce truc là au centre. Donc on sélectionne notre petit truc. On fait format, centré sur le formulaire horizontalement. Ce qui va mettre le texte au milieu du logiciel. Ensuite, qu'est-ce que l'on peut faire? Alors on va recréer un bouton. On va le mettre ici. On va donc le réduire. Putain, mais c'est quoi ce bordel aujourd'hui là? Voilà. On va mettre le texte. On va mettre plus. Pourquoi, vous allez me dire? Vous allez voir. On fait entrer. On double-clique dessus. Et on va marquer AX Windows Media Player One .settings .volume espace égal AX Windows Media Player One .settings .volume espace plus 10 pas 100. Voilà. Alors qu'est-ce que ça fait? Eh ben tout simplement, donc je vais monter le son et lorsque je vais lancer le logiciel, je vais me taire pour que vous voyez ce que ça fait. Voilà, on va lancer la radio. Donc vous voyez, le son est assez moyen. Ah, il y a un petit souci quelque part. Alors on va arrêter. Là je comprends pas là. Ah d'accord. J'ai fait une erreur. Voilà, volume. On relance le logiciel. Voilà. Voilà. Et on peut monter le son. Donc le son va se monter de 10 en 10. Voilà, hein, c'est tout simple. Donc voilà. On vérifie quand même que toujours tout fonctionne. Ça fonctionne. Impeccable. On ferme. Ensuite, on va créer un autre bouton. Donc ce que l'on peut faire, on fait clic droit, copier, clic droit, coller. Hop. En texte, on va mettre... Qu'est-ce que l'on peut mettre on va mettre pause, tout simplement. Donc, pour faire pause, comment on peut faire? Soit on marque directement pause, soit on met des symboles. Donc il faut trouver une écriture qui fasse des symboles, mais bon bref, là j'ai pas vraiment envie de m'amuser à chercher. Comme je vous ai dit, je vais pas faire
le style du logiciel, hein. Je vais vraiment juste faire l'essentiel, c'est-à-dire la programmation, le codage, enfin voilà quoi. Donc pause, on double-clique sur le bouton pause, et pareil, on renote AX Windows Media Player One .settings je ne m'en souviens plus. Ah oui, si. CTRL. Donc, c'était. Non, c'était pas. Non, c'est pas ça. Autant pour moi, je me suis trompé là. Je me suis trompé. C'est. Alors, CTRL. Non, attends. C'est quoi déjà? Je me rappelle plus. Ah non, CTL, voilà, CTL contrôle. Point. Pause. Voilà. Ensuite, on fait parenthèse ouverte, parenthèse fermée. Voilà. On lance pour voir si ça fonctionne. On lance la radio. Et ça fait pause. Voilà. Donc, on ferme. On retourne sur notre forme 1 design. On fait copier. Coller. On recentre ça correctement sur le formulaire. Alors putain, mais je comprends pas pourquoi ça bug comme ça aujourd'hui. Ici en texte, on va marquer play ou lecture, ou enfin voilà. On double-clique sur le bouton play et on répète notre petit codage, à savoir AX Windows Media Player One .ctl controls .play. Voilà. Parenthèse ouverte, parenthèse fermée. On lance. On met Fun ou Skyrock. On fait pause. Donc ça coupe la musique. Et on refait play. Ça relance la musique. Sans même de rechargement, c'est instantané. Ensuite, qu'est-ce que l'on peut mettre d'autre? Eh ben tout simplement le bouton stop. Hein, ce qui paraît plutôt logique, hein. Enfin j'ai envie de dire. Donc pareil, on fait clic droit, copier, clic droit, coller. On repose, enfin on repose, on remet nos petits boutons, voilà, correctement. Ici on va mettre stop. Voilà. On fait donc soit en fait on double-clique, mais il y a un moyen plus simple, on fait F7 tout simplement sur son clavier pour afficher le code. Donc là j'en suis au bouton 5. Donc qu'est-ce que l'on peut faire? Eh ben on va faire private sub. Oui, bah si je fais pas d'espace, ça marche moins bien. Bouton 6. Clic. Voilà. Ouverture de parenthèse. Sender as system object. System.object. Virgule. I espace as system point event args. Voilà. Ah non, pourquoi ça a mis système exception là? C'est system event args, pas système exception.event args. Voilà. On referme la parenthèse. Handle espace bouton 6 point clic, tout simplement. Clic. Voilà. Ensuite on va faire un saut de ligne. Voilà. Donc le nsub s'est rajouté automatiquement. Et là on marque AX Windows Media Player One point, toujours pareil, donc CTL Controls
point stop, ouverture de parenthèse, fermeture de parenthèse. On fait F5 pour relancer le logiciel. On lance une radio au hasard, histoire de voir si ça fonctionne. Voilà. Donc on fait pause, play, ça marche. Stop, ça marche. Et enfin, un dernier bouton. Donc pareil, on va refaire un truc de code. Ah là 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 là. Désolé, hein, des fois je bafouille, je sais pas trop quoi dire. Je suis un peu fatigué. Donc private sub button set click. Voilà. Sender as system. Voilà. Point object virgule espace i as system point event args. Voilà. On referme la parenthèse. Handle bouton set. Donc il n'est pas créé, donc on va avoir une erreur. Donc button set point click. Voilà. Donc ici on fait un seul ligne and sub. Voilà. Ah bah merde, il s'est déjà mis tout seul le end sub. Ok. On va mettre AX Windows Media Player 1 point CTL controls point non, attendez, je fais une erreur là. Je continue en fait mes CTL controls, mais c'est settings point volume ouais c'est ça égale AX Windows Media Player 1. Voilà. Point settings point volume. Voilà. On fait un petit espace. On fait moins 10. Ce qui va baisser le volume de 10 en 10 à chaque fois. Et là, la clause handle requiert une variable with event définie dans le type de l'un ou... D'accord. Oui, non, c'est rien. C'est parce que le bouton n'a pas été créé. Donc on fait copier, coller. Hop, on met le bouton à la bonne place. Alors c'est chiant ça par contre. Ça me gave un peu. Pourquoi ça bug comme ça aujourd'hui ? Ouais, en même temps j'ai plusieurs logiciels d'ouvert hein, comme on peut voir. Je screen, j'ai internet, il y a Skype, il y a 3 Visual Basic d'ouvert parce que je suis en train de programmer aussi d'autres logiciels. Donc voilà, ça prend beaucoup de mémoire. Donc normalement le codage devrait être bon. Hop. Mais non, pourquoi il me dit que la clause... j'ai pas fait une erreur là. Settings AX Windows Media Player, settings.volume.xme, settings volume -10. Ouais, pourtant c'est bon. Je comprends pas là. Un bouton 7. Je comprends pas. C'est bizarre. C'est bizarre. Je comprends pas du tout là. Ouais, ça vient de là le problème. Mais Event System Hawks. Object System as Sender. Button click. Ah. Il manque des petites choses là. Donc, hop. On va mettre C en majuscule. Parce qu'a priori ça doit venir de là. Et pareil ici. C en majuscule. C en majuscule.
et là B en majuscule. A priori ça doit venir de ça je pense. Pourquoi le bouton 7 n'est pas... désolé pour le petit contretemps, j'ai dû faire pause à la vidéo, j'avais le téléphone qui avait sonné. D'ailleurs, pour tout vous dire, donc c'était un collègue youtubeur qui vient de me téléphoner. Et quand je lui ai dit, bah, tu tombes mal parce que je suis en train de faire un tuto pour mes abonnés, il m'a dit, tu leur diras bonjour, donc il m'a lancé le défi. Donc vous avez le bonjour de Shinsen59. Donc bah, si vous voulez aller voir sa chaîne ou notre chaîne, parce qu'on est en train de faire aussi une chaîne en commun qui s'appelle Shishi and Kiki Game Show. Donc ça va porter sur les jeux vidéo. Donc bah, je vous mettrai les liens dans la description. Pour le moment il n'y a pas encore de vidéo puisque bah, on vient juste de la commencer. Et aujourd'hui nous allons faire notre première vidéo présentation un petit peu de la chaîne. Donc voilà, je vous mettrai les liens dans la description. Et si vous voulez aller y faire un tour, eh ben, ce sera avec plaisir que vous veniez vous abonner et regarder nos vidéos. Voilà, bon sur ce... le petit aparté est terminé, donc là j'ai toujours le même problème, je suis en train de réfléchir. Ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer le codage que je viens d'écrire. Et je vais tout simplement retourner sur Form 1 et je vais recliquer sur le bouton, voilà. Ce que je comprenais pas pourquoi ça a fait ça, quoi. Donc ensuite... donc c'était quoi que je voulais faire? Ah oui, le volume moins. Donc c'est reparti, on va faire AX Windows Media Player 1.settings .volume. Excusez-moi, j'ai un peu le rhume de l'été, on va dire, hein, parce que tomber malade en été c'est un peu chiant, surtout peu de temps avant les vacances. Donc égal AX Windows Media Player. Ouais, je suis un peu déboussolé là, le coup de téléphone m'a un petit peu perturbé. Settings, pareil, je sais plus écrire en plus de ça. Point volume, voilà, moins 10. Oh, 120, mais c'est n'importe nawak là. Voilà, volume moins 10. On va relancer le logiciel histoire de voir que ça fonctionne quand même. Hein, j'ai pas envie de vous proposer des choses qui fonctionnent pas. Donc volume plus, ça marche. Pause, ça marche. Play, ça marche. Stop. Stop, ça marche plus. Et volume moins, ça marche. Alors pourquoi stop, ça marche plus? Ah bah évidemment, voilà. Donc handle, handles, espace, bouton 6. Voilà. Point, clic. On relance pour voir. Voilà, donc on remet ça. Skyrock. Voilà, bah, ça peut être un peu long des fois à charger. Tout dépend de la connexion internet et puis de la mise en mémoire tampon aussi de Windows Media Player. Donc stop, voilà, c'est bon, ça remarche. Donc on va modifier ça aussi, puisque bah stop, ça le fait pas trop. Donc on clique dessus. Ah c'est chiant, pourquoi ça bug comme ça aujourd'hui? Donc hop, on va mettre moins. Voilà. Ensuite on va centrer un petit peu ça aussi sur le formulaire. Donc on fait format, centrer sur le formulaire horizontalement. Voilà. On va faire un petit truc, puisque là évidemment je vous fais que deux petits boutons. Donc encore, je disais tout à l'heure, je vais pas faire l'esthétique, mais bon, même moi déjà rien que là ça me plaît pas. Je suis assez perfectionniste, on va dire. Toc. On va réduire ça à l'SB. Voilà. Et on va faire un petit truc, allez, bon, c'est encore un peu d'esthétique, hein. Moi qui dis que je le ferai pas, je le fais parce que ça me plaît pas. Quand ça me correspond pas un peu, quoi. Donc on va faire une petite picture box one. Voilà. On va la foutre à la taille de la fenêtre. Voilà, je cherche mes mots, je suis un peu fatigué. Enfin bon. Hop, on la met à la taille de la fenêtre. En image, donc on va mettre pareil, stretch, image. Voilà, choisir une image. Donc moi j'ai déjà mes petites images par rapport à ce logiciel, puisque bon bah je suis aussi en train de le faire de mon côté. Donc je fais une version trial, donc vous voyez c'est un petit equalizer animé. Voilà. On va
mettre le background de l'image transparent, histoire que ça fasse pas un gros bloc blanc, voilà, que ça fasse un petit peu plus sympathique à regarder. On va rebouger un petit peu tout là, voilà, on va remonter ça. Toc. Par contre voilà, on va recentrer tout ça sur le formulaire, donc format centré sur le formulaire horizontalement, voilà, et on va réduire notre petite fenêtre, voilà, c'est pas mal. Donc voilà, on va lancer. Voilà, bon, il y a un petit truc qui est un peu embêtant, c'est le fait que ceux-ci apparaissent directement comme ça. Donc ce que l'on va faire, on va rajouter un timer. Donc un timer, un timer, un timer. Tu es où? Tu es là. Un timer. On va mettre enabled true et on va mettre 1000. Pourquoi? Vous allez voir. Ensuite, on va cliquer sur notre forme 1. Voilà. On va faire un saut de ligne et on va mettre picture box 1 point hide ouverture de parenthèse, fermeture de parenthèse. Voilà. On retourne sur notre forme design, on clique sur le timer 1. Voilà. On va mettre timer 1.stop, ouverture de parenthèse, fermeture de parenthèse, picture box 1.show, show, ouverture et fermeture de parenthèse. Donc on lance le logiciel. Voilà. Ah, il y a un petit bug là. Oui, d'accord, ok. Pop, 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 voilà. Donc, on va mettre timer 1.start. Ouverture, fermeture de parenthèse. Et là, normalement, ça devrait être bon. Je sais même plus, en fait. Voilà. Bah non, toujours pas. C'est quoi ce bazar, là? Timer 1, true. Moi je vais mettre false, on va voir ce que ça donne. Ouais, parce que des fois c'est un peu... Non, bah, il apparaît encore... Ah, mais oui, d'accord, ok. Hop. Donc, désolé, on va modifier. On va enlever ça. Timer 1 start. Voilà. On va enlever le saut de ligne. Et on va aller ici. On fait un saut de ligne. Timer 1.start. Voilà. Ouverture et fermeture de parenthèse. Ce que l'on peut faire aussi, mais on verra ça après, voilà. Donc picture box 1 hide. Donc on voit que la picture box ne s'affiche plus. Et lorsque l'on va cliquer sur le bouton Fun Radio et que la radio va se lancer, donc faut calculer un peu à ce que ça corresponde un peu avec la mise en mémoire tampon, histoire que l'image s'affiche en même temps que la radio se lance. Donc voilà. Et voilà, c'est parti. Et quand on va cliquer par exemple sur play, pause, enfin non pas play, mais pause ou stop, donc on va faire ça. On va mettre donc le bouton play, il est ici. Non, donc pause et stop plutôt, pardon, autant pour moi. On va mettre picture box 1.hide. Voilà. Toc toc. Sur le play, on fait un saut de ligne et on met picture box 1.show. Ouverture et fermeture de parenthèse. Sur le stop, on fait encore un saut de ligne et je pense que vous avez compris, on met picture box 1.hide. Ouverture et fermeture de parenthèse, encore une fois. On lance. Donc voilà, le logiciel se lance. On fait
Voilà, la radio se lance, la Picture Box One apparaît. Si on met pause, elle s'en va. Si on met replay, elle revient. Si on met stop, elle s'en va. Et ce que l'on peut faire aussi, alors c'est assez... ça fait beaucoup de Picture Box One Show, hide, mais ça peut donner un peu de style encore à votre logiciel. Donc vous voyez que quand on reclique sur Skyrock et que la radio se lance, eh ben il n'y a rien qui apparaît. Donc ce que l'on peut faire, c'est que on va retourner ici, on va aller ici, voilà, timer one, on va mettre timer one point start. Voilà, ouverture et fermeture de parenthèse, Picture Box One point show. Voilà, ouverture et fermeture de parenthèse aussi. On va essayer. Non, bah là j'ai fait une erreur. C'est bizarre. Comment j'ai mis ça déjà? Si, timer one... Ah oui, ben non, je suis débile là. Pourquoi j'ai mis ça? Autant pour moi, petite erreur de ma part. Alors désolé, ce tuto va être un petit peu long, hein, mais bon, j'espère que vous allez apprécier quand même. Donc là, on voit que la Picture Box apparaît avant même que la radio ne se lance. Alors ce que l'on peut faire, c'est qu'à la place d'utiliser le timer one, donc on va mettre... Voilà, timer 2 point start. Donc ça va nous indiquer que le timer 2 n'est pas déclaré. Donc on retourne sur notre forme one. On reclique sur le timer. On ajoute le timer 2. Donc on était à 1000. On va mettre 2000. Et on va réduire ou augmenter selon le chargement de notre radio. Donc ensuite on va ici, label 2 point start, label 2 timer 2 point start. Ce que l'on va faire, c'est que on va donc retourner sur notre forme 1, double-cliquer sur le timer 2 et on va en gros recopier ce code là, copier, coller, et ici on va mettre donc timer 2 ouais, point stop Picture Box One point show. Toc. Donc toc. Donc là on voit que l'image a encore apparu avant le lancement de la radio. Donc on va modifier encore le timer. Donc timer, on va mettre 2500 ou 2100. J'ai dit 2100, pas 20100. Voilà. On relance le logiciel. Là, ça a encore relancé avant. On va augmenter 2200. Entrée. F5. Pour relancer le logiciel. Alors oui, si je mets pas enable là-dessus, évidemment, ça marche pas. Bon, du tout. Ah bah non. Ok. Donc là j'ai fait une erreur quelque part, encore une fois. Timer 1 start, timer 2 start. Timer 2 stop. Ok, bon. Donc on va retourner sur notre timer 2 et on va mettre 2005. Histoire de prendre une bonne marge, et puis on réduira si c'est encore le cas que l'image apparaît avant le chargement de la radio. Ouais, dis donc. C'est encore pareil. Bon, voilà, je pense que vous avez compris le principe aussi quand même. Bon, je vais mettre 3000. Dernier essai. Après, voilà, hein, c'est un calcul à faire. C'est plusieurs
plusieurs tentatives, plusieurs essais, donc je vais pas faire non plus... Voilà, on voit qu'on s'en rapproche. Enfin bon, voilà. Quand on fait stop, bah voilà, la Picture Box One se recache. Mais ce que l'on peut faire aussi, c'est que voilà, quand on change de radio, donc on va retourner dans notre code, et avant toute chose, on va refaire un saut de ligne, et là on va mettre Picture Box. Pourquoi tu veux pas me sortir les aides? Bon, c'est pas grave. Oui, d'accord. Ok, Picture Box, ça marche pas trop ça. Picture. Ah, The Bee. Pourquoi ça fait ça comme ça là? Ouais. Picture Box One.hide. Ouverture et fermeture de parenthèse. Dis donc, j'aurais beaucoup répété ouverture et fermeture de parenthèse. Donc, on va relancer. Et si on lance par exemple d'un premier temps Fun Radio et qu'on reclique sur Skyrock, vous voyez la Picture Box One s'arrête, donc elle s'en va et revient. Voilà. Donc, excusez-moi. Donc voilà, c'est la fin de ce tuto, ça fait quand même 41 minutes et 22 secondes que je suis dessus. J'espère que la durée de cette vidéo ne vous dérangera pas. En tout cas, moi j'essaye de faire de mon mieux pour vous faire des tutos complets, bien expliqués, enfin du moins j'essaye. Hein. Mais voilà, donc j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Si tu as apprécié cette vidéo ou ce petit tuto, tu cliques sur le petit pouce vert ou bien sur le petit pouce rouge. Mais bon, ça me plaît moins bien, hein, évidemment, je pense que vous vous en doutez. Tu peux partager la vidéo sur YouTube, sur Facebook, sur... ah non, sur YouTube, je suis débile ou quoi? Oh là 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 là, mais ça va mal, hein. Donc tu peux partager sur YouTube, sur Twitter, sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux que tu peux être inscrit. Tu peux aussi t'abonner si ce n'est pas déjà fait, moi ça me fera plaisir et en plus de ça, ça va me motiver à continuer des vidéos. Je vous annonce aussi que pour... donc j'ai plusieurs abonnés qui m'ont posé la question. Je vous annonce que pour les 300 abonnés, ce sera pas avant puisque j'ai encore quelques petites modifs à faire, hein, je vous ferai une vidéo setup. Donc ça va être un petit peu mon espace de travail, donc mon ordinateur, et aussi tout ce qu'il peut y avoir à côté, puisque j'ai une autre chaîne qui est sur le gaming, donc voilà, il y aura les à côté, puisque tout est regroupé ensemble. Donc voilà, donc il y aura une petite vidéo setup, j'espère qu'on va vite arriver aux 300 abonnés, parce que je suis impatient en fait de vous montrer mon petit espace de travail, voilà. Hein. Et puis pourquoi pas, vous allez peut-être, je dis bien peut-être, j'ai posté une vidéo sur Facebook, donc suivez-moi sur Facebook aussi, parce que vous allez, je poste des choses qui ne seront pas forcément sur YouTube, du genre que mon dernier article, c'était un tutoriel, donc sur mon site web, de comment installer Mac OS X Snow Leopard sur un PC. Donc voilà, hein, c'est des petits tutos comme ça qui seront pas forcément sur YouTube. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Facebook, sur Twitter, et à vous inscrire aussi sur mon site web, histoire d'être au courant des derniers articles et ainsi de suite que je poste sur mon site. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les amis!